Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une loi universelle. Les guerres existeront toujours jusqu'à la fin des temps. C'est une sunna kaouniya. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que au 19e et 20e siècle, il y a eu des grandes guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, où des millions de personnes ont été tuées, des génocides, des crimes de sang ont été effectués durant ces périodes-là. Et il fallait juger ces personnes-là. Il n'y avait pas un réel dispositif pour juger ces personnes. Au fil du temps, il y a eu différentes cours pénales internationales. Et celle qui a retenu mon attention, c'est la CPI, qui a été créée en 1998 et qui a commencé à être effective à partir de 2001-2002, à travers le traité de Rome, dans laquelle, aujourd'hui, elle se prononce contre l'État israélien. Elle s'était déjà prononcée auparavant contre d'autres États, et aucune personne n'avait plus ou moins remis en question son jugement. Alors qu'aujourd'hui, regardez le discours qui va prononcer Karim Khan, le procureur de la CPI. À la fin de ce discours-là, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont en contradiction avec sa demande d'arrêt contre l'État israélien. Je partage avec vous tout de suite. That I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population. Donc, alhamdoulilah, quelque part, ça a une valeur symbolique. Hein. Quand même, c'est reconnu mondialement que ce qu'ils ont fait, le fait d'avoir affamé les populations, d'avoir tué injustement, et que c'est un génocide, quelque part, qui a été effectué. Donc, quelque part, on peut s'en réjouir en tant que musulmans, mais regardez, subhanallah, comment est-ce qu'ils ont réagi de l'autre côté de l'Atlantique? Subhanallah, pour vous dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Israel wants to do all it can to ensure civilian protection, but let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. Donc il dit pour lui, ce qui se passe, ce n'est pas un génocide. Et il dit, nous rejetons ce terme-là de génocide. Ils ne veulent pas l'accepter. C'est agif, subhanallah. We reject that. Donc quelque part, nous, on est au-dessus des lois. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Il rejette les demandes d'arrêt de la CPI contre les dirigeants israéliens. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. Donc pour lui, il dit qu'il n'y a aucune, équivalence entre le Hamas et Israël. Subhanallah. Et Ajib, quand ils ont eux-mêmes, les Américains, quand ils sont partis en Irak, regardez, quand ils sont partis en Irak, à ce moment-là, personne ne les a attaqués. Hein? Ils sont allés, ils ont tué des milliers de personnes injustement. Des milliers de personnes ont été tuées injustement durant cette période-là. Personne n'a remis en cause ce qu'ils faisaient. Et regardez, qu'est-ce qu'ils disaient quand ils sont partis à cette époque-là? Parce que, soi-disant, il y avait des armes de destruction massive. Mais ce qui est ajib, c'est que ces mêmes personnes-là, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ces gens qui ont commis ces crimes graves, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que le jour, ce jour de résurrection, ce jour du jugement, le jour où les langues, leurs mains et leurs pieds témoignent contre eux de leur agissement. Et moi, pour vous dire qu'en réalité, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà plus ou moins révélé ce témoignage qui est effectué contre eux. Et regardez ce passage, je pense que vous l'avez déjà tous vu, c'est celui de George Bush. Regardez ce qu'il dit dans ce passage-là. Eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and
the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. Donc là, il est en train de se plaindre de la Russie, qu'une seule personne elle dirige le pays, et qu'il n'y a pas d'opposants, ainsi de suite, et d'avoir lancé une invasion brutale et totalement injustifiée. Il voulait dire contre l'Ukraine, mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce lapsus révélateur, il lui a fait prononcer ce qu'il y avait vraiment dans son cœur. Il a beau le cacher, et même pas il s'en excuse, regarde. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway, Et les gens en rigolent, subhanallah. 75. Voilà, et son excuse, c'est qu'il a 75 ans. Ajib. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à travers un hadith, le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate, à travers Abdullah bin Mas'ud, nous dit les premières choses pour lesquelles on jugera les gens au jour de la résurrection sont les crimes de sang. Ad-dima', les crimes de sang. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il demandera des comptes. Et non pas comme la CPI aujourd'hui. Je pense qu'il ne pourra même pas mettre en application ces demandes d'arrêt contre l'État israélien. Allah subhanahu wa ta'ala, il demandera des comptes à ses créatures au jour de la résurrection. Puis il jugera entre elles, Allah subhanahu wa ta'ala, avec son équité à lui, avec sa législation à lui. Et il commencera par les injustices les plus grandes, qui sont tout simplement les crimes de sang. Et Allah subhanahu wa ta'ala tranchera entre les gens ce jour-là. Donc, on voit ici, Allah yabarik fikoum, que malgré que nous subissons, nous les musulmans, ou toute personne, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre les musulmans, les non-musulmans, toute personne qui aura commis une injustice sur cette terre-là. Nous subissons des injustices, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre vie professionnelle ou de manière générale, ce que l'islam subit depuis 2-3 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui jugera. Donc quelque part, on peut relativiser, quelque part, ça nous réconforte, mais en aucun cas, on doit se taire contre l'injustice. Naam. Parce que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar » C'est-à-dire vous êtes la meilleure communauté qui ait pu surgir sur terre, car vous ordonnez le bien et vous condamnez le blâmable. Donc, que nous fassions partie de cette Ummah, walillahi alhamd, et que nous continuions à faire partie de cette Ummah, c'est vraiment, on va dire, un fadl pour nous. وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.